Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation, comme si quelqu'un pensait à vous si fort que votre propre cœur se mettait à battre sans raison apparente? Quelque part, dans le silence d'une nuit ordinaire, une âme reste éveillée, pas par choix, ni par insomnie passagère, mais parce que votre souvenir ne lui laisse aucun répit. Il tente de fermer les yeux, mais votre voix résonne dans sa tête comme une chanson qu'on ne peut plus oublier. Il vous voit dans ses pensées, pas comme un souvenir effacé, mais comme une présence vivante, persistante, qui occupe chaque recoin de son esprit. À mesure que les heures défilent, son cœur se serre, submergé par l'image de ce que vous étiez, de ce que vous êtes encore pour lui, même s'il ne l'avoue à personne. Il revoit vos gestes, entend vos rires étouffés, ressent même la chaleur de vos mains dans une mémoire sensorielle qui ne l'a jamais quitté. Rien n'est flou. Au contraire, tout est limpide, comme si chaque moment avec vous avait été enregistré, gravé dans la pierre de sa mémoire. C'est cette clarté troublante qui le garde prisonnier de la nuit, à chercher un repos qu'il ne trouvera pas tant que son âme n'aura pas compris pourquoi vous hantez encore son sommeil. Et pourtant, il lutte. Il essaie de raisonner ce tumulte intérieur, de se convaincre que ce n'est qu'une passe, qu'une pensée intrusive. Mais plus il tente de fuir, plus votre présence s'impose. Vous êtes cette énigme qu'il ne peut résoudre, cette absence qui, paradoxalement, emplit tout l'espace. Il se surprend à revivre les instants les plus simples, les plus discrets. Un regard échangé dans le silence, un mot soufflé dans un moment de tendresse, une promesse floue restée suspendue entre deux souffles. L'ombre de ses souvenirs lui pèse, pas comme un fardeau, mais comme une révélation douloureuse. Il comprend enfin que vous n'étiez pas un simple passage dans sa vie. Vous étiez un point d'ancrage, peut-être même un miroir de ce qu'il refusait de voir en lui. Et cette prise de conscience, lente mais inévitable, éclaire ses nuits d'une lumière crue et impitoyable. Car ce n'est pas juste de vous qu'il est en manque, c'est de lui-même, quand il était avec vous. Il tente de vivre normalement, de suivre sa routine, mais la nuit trahit tout ce qu'il cache le jour. Et dans cette obscurité, c'est votre nom qu'il murmure sans voix. Il ne sait pas encore s'il doit revenir, s'il peut même espérer. Mais il sait, au fond, que tant que votre image continuera de briller dans l'obscurité de ces nuits, aucun sommeil ne sera paisible. Vous êtes devenu son insomnie sacrée, celle qui le pousse à ouvrir les yeux sur ce qu'il a perdu, ou peut-être ce qu'il doit retrouver. Il s'assoit souvent sur le bord de son lit, les mains jointes, la tête basse, comme s'il espérait que le sol l'absorbe pour fuir ce qu'il ressent. Mais ça ne marche jamais. Tout en lui résiste. C'est comme si son propre corps s'opposait à l'idée d'oublier. Le cœur ne coopère pas, l'esprit ne lâche rien, et son âme, elle, hurle votre nom dans le silence de ses pensées. Il ne s'en confie à personne. C'est une douleur qu'il porte comme un secret trop précieux pour être partagé. Et pourtant, elle est si présente, si forte, qu'elle s'échappe à travers chaque soupir, chaque regard perdu dans le vide. Il repasse chaque scène, encore et encore, comme un film qu'il connaît par cœur, mais qu'il espère voir finir autrement. Les gestes, les mots, même les silences, tout revient. Il se souvient des fois où il a été trop fier, de celles où il aurait dû parler, mais a choisi de se taire. Il y a ce moment précis, celui qu'il cache au plus profond de lui, où il sait qu'il aurait pu changer le cours de votre histoire. Mais il a choisi la facilité, l'orgueil, peut-être, ou la peur. Il ne sait plus. Ce qu'il sait, c'est que ce moment-là, il le paie chaque nuit,
sous forme de souvenirs qui cognent à la porte de sa conscience. C'est étrange, ce que la solitude peut faire à un homme. Elle ne le brise pas d'un coup. Elle le travaille lentement, comme la mer ronge les falaises. Et dans cette lente érosion, il découvre tout ce qu'il n'a jamais osé affronter. Chaque nuit, c'est un rendez-vous forcé avec ses erreurs, ses regrets, ses manques. Il essaie de se convaincre qu'il a tourné la page, que la vie continue. Mais au fond, il sait que la seule chose qui continue vraiment, c'est le vide que vous avez laissé. Il sent votre absence comme on sent le froid s'infiltrer dans les os. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas brutal. C'est juste là, constant, insidieux. Parfois, il croit entendre votre rire dans le vent ou votre voix dans une chanson au hasard. Il se dit que ce n'est rien, une illusion de plus. Mais son cœur bat plus fort, comme si son corps, lui, n'avait jamais oublié. Il tente de dormir, encore et encore, mais c'est peine perdue. Vos souvenirs sont devenus ses insomnies. Il ne sait plus comment apaiser ce tumulte intérieur. Il pense à vous avec tendresse, puis avec colère, puis avec une tristesse désarmante. Il ne sait plus ce qu'il ressent vraiment. Tout se mélange. Et alors qu'il ferme les yeux, il vous revoit. Pas dans un rêve flou, non. C'est clair, trop clair. Vous êtes là, devant lui, comme si le temps s'était arrêté. Il n'a même pas besoin de tendre la main pour sentir que vous êtes réel dans cet espace entre l'éveil et le sommeil. Mais il sait que ce n'est qu'un mirage, une projection d'un désir qu'il n'a jamais su éteindre. Il se réveille toujours un peu plus vide, un peu plus conscient que vous lui manquez d'une manière qu'il ne parvient pas à exprimer. Il n'en parle à personne. Il garde ça pour lui, peut-être par honte, peut-être par peur de passer pour fou. Mais au fond, il sait. Il sait que ce qu'il ressent est trop profond pour être dit à voix haute. Alors il se tait. Il observe le plafond pendant des heures. Il écoute les bruits de la nuit, en espérant que l'un d'eux portera votre nom, ou une réponse, ou un signe. N'importe quoi qui pourrait l'aider à comprendre pourquoi vous êtes toujours là, partout, tout le temps. Et surtout, pourquoi, malgré tout, il n'arrive pas à vous laisser partir. Il sent parfois votre présence comme une brise invisible qui traverse la pièce. Rien ne bouge, et pourtant tout semble vibrer de vous. Il ferme les yeux, et vos gestes reviennent avec une précision troublante. La manière dont vous passiez une main dans vos cheveux, votre sourire suspendu au bord d'une phrase inachevée, cette lumière douce dans vos yeux quand vous regardiez quelque chose avec tendresse. Ce ne sont pas que des images, ce sont des sensations. Il se souvient de la texture de votre voix, de la chaleur de votre peau contre la sienne. Ces détails qu'on pense anodins deviennent les piliers silencieux de ces nuits sans sommeil. Un simple parfum dans la rue, et tout s'écroule. Un rire entendu de loin, et son cœur s'arrête. Il tente de rationaliser, de se dire que ce n'est que le fruit de son imagination. Mais quelque chose en lui sait que ce n'est pas juste un souvenir. C'est vous, encore là, encore vivante dans son espace intérieur. Il ne vous a pas seulement connu, il vous a absorbé. Vous êtes devenu une partie de lui, une partie qu'il cherche partout, sauf là où elle vit, dans ce silence douloureux qu'il refuse encore de briser. Il se lève parfois au milieu de la nuit, sans raison. Il ouvre les fenêtres, regarde le ciel. Il ne prie pas, il ne parle pas, il attend, comme si le vent allait lui apporter une réponse, un signe, un murmure du destin. Il ne sait pas ce qu'il attend exactement, mais il sait que ce n'est pas un rêve. C'est plus profond, plus viscéral. Il attend que le poids dans sa poitrine s'allège, que ce vide cesse de résonner. Il attend un retour, ou peut-être juste
une paix intérieure. Et quand la nuit est trop longue, il se perd dans vos messages anciens, vos photos oubliées, vos mots simples qui, aujourd'hui, semblent porteurs de prophéties. Il cherche des indices, des failles dans le passé, comme si en les comprenant, il pourrait changer quelque chose. Mais rien ne change. Le passé reste intact, figé, et c'est son cœur qui se tord. Il ne pleure pas vraiment, mais tout en lui pleure. Ses gestes, son silence, sa fatigue. Même son souffle semble lesté d'un chagrin qu'il n'ose pas nommer. Et dans ce monde fait de sensations fantômes et de murmures du souvenir, il vous garde vivant. Pas dans une prison de douleur, non, mais dans une mémoire sacrée, celle où il revient chaque nuit, encore et encore, cherchant ce qu'il a perdu sans comprendre qu'il ne cherche pas seulement vous. Il cherche ce qu'il était quand vous étiez là. Quelque chose en lui s'est fissuré, lentement, sans bruit. Ce n'est pas une douleur nette, c'est plus subtil, un effritement, une fatigue étrange qui n'est pas physique. Il sent que le sol bouge, que son univers intérieur vacille, mais il ne sait pas encore si c'est l'effondrement ou le début d'un éveil. Tout semble l'inviter à regarder ce qu'il avait longtemps fui. Vos regards, vos silences, vos absences, vos adieux. Il les ressent à nouveau, mais sous un angle différent. Il ne les vit plus comme des souvenirs, mais comme des messages qu'il n'avait pas su déchiffrer à temps. La nuit n'est plus un refuge, c'est une arène. Il y entre sans armure, sans défense, et il y affronte ce qu'il est réellement. Un homme nu, écartelé entre le regret et le désir, entre le besoin de revenir et la peur de déranger. Dans ce silence tendu, il sent des choses qu'il ne peut expliquer. Il a l'impression que vous pensez à lui aussi. Par moments, il croit capter vos pensées, vos doutes, votre fatigue à vous aussi. Comme si deux esprits séparés continuaient à se parler dans l'invisible. Ce lien, il ne sait pas s'il l'a rêvé ou s'il l'a toujours nié par orgueil. Il se rend compte que ce n'est pas tant le manque qui le tue, mais l'idée d'avoir gâché quelque chose de rare. Vous étiez un miroir, pas un simple amour, mais une révélation. À travers vous, il avait entrevu une version de lui-même qu'il n'avait jamais osé devenir. Plus tendre, plus vrai, plus libre. Et maintenant, dans cette solitude dense, il ne pleure pas la perte d'une relation, mais celle de cette version de lui qu'il avait effleurée à votre contact. Il ne cherche plus à fuir, il ne s'invente plus d'excuses. Il accepte enfin ce que son cœur savait depuis le début. Vous étiez sa leçon la plus profonde, pas parce que vous l'avez quitté, mais parce que vous l'avez réveillé. Et ce réveil, bien qu'amer, est peut-être ce qui sauvera le peu de lumière qui lui reste. Il n'ose pas encore vous écrire, il n'ose pas encore parler, mais il y pense. Il y pense avec une intensité qui dérange son sommeil, qui déplace ses priorités, qui bouscule ses certitudes. Il commence à comprendre que s'il ne fait rien, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime plus, mais parce qu'il vous aime encore, et qu'il a peur de ne pas être à la hauteur cette fois-ci. Il se tient à la frontière entre l'envie d'avancer et le vertige de tout recommencer. Et dans cet entre-deux, c'est votre souvenir qui l'accompagne, fidèle, brûlant, transformant chaque nuit en un sanctuaire d'amour inachevé. Parfois, tout semble calme autour, mais à l'intérieur, c'est un champ de bataille. Pas une guerre bruyante, non, une guerre silencieuse, celle que l'on mène contre soi-même. D'un côté, il y a ce désir clair, puissant, presque urgent de revenir vers vous, de dire ce qui n'a jamais été dit, de réparer, de recommencer. Mais de l'autre côté, il y a cette barrière invisible mais solide, faite de peur, d'orgueil et de blessures mal cicatrisées. Il oscille
entre deux forces contraires, deux voix qui se disputent chaque geste, chaque pensée. Il imagine les retrouvailles, parfois, des mots simples, un regard qui suffirait. Mais aussitôt surgit une autre image, celle de votre silence, ou pire, de votre indifférence. L'angoisse le paralyse. Et si vous l'aviez oublié? Et si vous n'attendiez plus rien? Cette idée le dévaste autant qu'elle le fige. Alors il reste là, entre deux décisions, incapable de choisir. Il sent que son cœur l'appelle à vous retrouver, mais son ego lui murmure que ce serait une faiblesse, un aveu d'échec. Il se dit qu'il vaut mieux se taire, mais il sait que ce silence est une trahison, envers vous et envers lui-même. Il n'a jamais appris à demander pardon. Pas vraiment. Il a grandi en pensant que montrer ses failles, c'était offrir une prise. Il s'est construit sur des défenses, des certitudes, des murs. Mais ces murs sont devenus sa prison. Il voudrait tendre la main, mais il ne sait pas comment briser les chaînes qu'il s'est lui-même imposées. Et pourtant, dans le secret de ses pensées, il rêve d'un geste simple, d'un mot de votre part, ou même d'un signe qui lui dirait qu'il a encore le droit d'essayer. Ce qui le ronge, ce n'est pas seulement ce qu'il a perdu, c'est ce qu'il n'a jamais eu le courage de défendre. Il se rejoue la scène des adieux, encore, et dans chaque version, il agit différemment. Il parle, il vous retient, il vous serre, mais dans la réalité, il est resté figé. Et maintenant, c'est cette immobilité-là qui le dévore. Il sent que son cœur réclame votre lumière, mais il craint que cette lumière l'éblouisse à nouveau. Il ne sait plus s'il doit avancer ou rester là où il est. Mais une chose est sûre, il ne peut plus prétendre que vous ne comptez pas. Les nuits ne sont plus faites de simples silences. Elles sont devenues des couloirs où les souvenirs marchent pieds nus, où les rêves murmurent ce que le jour refuse d'écouter. Et dans ces rêves, vous êtes là, pas flou, pas lointaine, présente, trop présente. Il vous parle sans parler, il vous touche sans bouger, il se réveille sans vraiment sortir du rêve, parce que votre visage, vos mots, la sensation de vous, tout reste accroché à lui comme un parfum qui s'accroche à la peau. Ce ne sont pas des rêves comme les autres, ce sont des messages. Il le sent, sans savoir l'expliquer. Et ce n'est pas tout. L'univers semble lui jouer une mélodie étrange. Chaque fois qu'il essaie de vous oublier, un signe vient le ramener à vous. Une chanson que vous aimiez, jouée par hasard dans un taxi. Un prénom identique au vôtre, répété dans une conversation à laquelle il ne participait même pas. Un objet, une couleur, un lieu. Chaque détail devient une flèche discrète pointée vers vous. Il veut croire que c'est une coïncidence. Il se persuade que c'est son esprit qui exagère. Mais plus le temps passe, plus les signes se multiplient, et moins il parvient à les ignorer. Parfois, ce sont des sensations physiques. Un frisson sans froid, une pression dans la poitrine sans douleur, des larmes aux yeux sans raison. Il sait que ce n'est pas le corps, c'est l'âme qui réagit. Une partie de lui qui continue de vous sentir, comme si vos énergies n'avaient jamais cessé de danser ensemble, même à distance. Il ressent cette connexion comme un fil invisible qui vibre chaque fois que vous pensez à lui. Il ne comprend pas comment, ni pourquoi, mais il le ressent, profondément, viscéralement. Et il y a ces moments où il s'arrête, en plein milieu d'une tâche banale, parce qu'un souvenir l'a traversé, sans prévenir, sans logique, juste un flash, une image de vous, un détail oublié, une émotion ancienne qui remonte à la surface. Il sait que ce ne sont pas des souvenirs ordinaires. Ce sont des rappels, des appels. Des rappels qu'il y a quelque chose de non terminé, quelque chose qui réclame d'être vu, entendu,
reconnu. Ce ne sont pas les souvenirs qui le hantent, c'est la vérité qu'ils contiennent. Il commence à comprendre que tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est une orchestration subtile, une symphonie invisible où chaque note le rapproche d'un choix, d'un moment décisif. Et même s'il n'a pas encore trouvé le courage d'agir, ces signes sont là, constants, pressants, insistants. Comme si l'univers, lassé de le voir figé, frappait doucement à la porte de son cœur en lui disant « Regarde, écoute, elle est encore là, et tu le sais. » Les anges, dans leur bienveillance infinie, suggèrent qu'il est temps de regarder en soi-même. Plutôt que de se concentrer sur ce que l'autre pourrait faire ou ne pas faire, il était nécessaire de se recentrer sur son propre chemin spirituel. C'est un appel à se fortifier intérieurement, à reconstruire les bases de la paix et de l'équilibre personnel. Ce processus de renouveau demande de la patience, un engagement constant envers soi-même. Il ne s'agit pas de forcer un changement dans l'autre, mais de s'élever au-dessus des attentes, de trouver une force intérieure qui transcende les besoins externes. Dans cette période, le pardon devient un outil puissant. Pardonner ne signifie pas excuser les actions des autres, mais libérer son propre cœur de la douleur et du ressentiment. Il est essentiel de comprendre que la guérison de l'âme commence par cette libération. Vous vous ouvrez ainsi à une nouvelle possibilité, celle de grandir spirituellement, d'évoluer sans dépendre de l'autre pour votre paix intérieure. Cela ne signifie pas que vous renoncez à vos désirs ou à vos rêves, mais que vous les placez dans un espace de confiance et d'acceptation, prêt à recevoir tout ce que la vie a à offrir, sans condition. En même temps, une autre vérité s'éveille. Les anges révèlent que l'inaction de l'autre ne pourra durer éternellement. Cette stagnation émotionnelle ou spirituelle de la part de la personne concernée est comme une pression croissante, prête à éclater. Ils entrevoient la possibilité d'un réveil imminent. Peut-être que, dans leur propre temps et à leur propre rythme, l'autre ressentira cette rupture intérieure, ce point où l'immobilisme devient insupportable. Cette prise de conscience ne dépend pas de vous, mais les signes montrent que ce moment arrive. L'inaction devient de plus en plus insoutenable. Les anges vous disent que ce processus, aussi long et douloureux soit-il, a un sens profond. Ce n'est pas une simple attente sans fin, mais un cheminement vers quelque chose de plus grand. Le destin vous a peut-être réunis pour une mission spirituelle commune, un but plus élevé derrière ce lien. Même la séparation, si elle se produit, n'est pas un hasard. Elle fait partie du grand plan divin. Ce lien n'est pas une coïncidence, mais une étape nécessaire pour l'épanouissement des deux âmes impliquées. Il peut sembler difficile de comprendre cette perspective dans l'immédiat, mais chaque étape, chaque épreuve, est une clé pour votre évolution personnelle. La clé finale, selon les anges, réside dans l'amour véritable. Ce lien qui vous unit, bien qu'apparemment fragile à certains moments, est destiné à vous transformer. L'amour qui circule entre vous deux n'est pas seulement une émotion superficielle, mais une force profonde et spirituelle. Cette force peut traverser les épreuves, les silences, les incompréhensions. Il y a une énergie divine derrière ce lien, une mission qui se déroule lentement mais sûrement. Cela exige de la patience, de la foi, mais surtout une ouverture à l'inconnu. C'est dans cet espace de confiance que la véritable transformation peut s'opérer. Et même la séparation, si elle survient, aura une signification plus grande, plus sacrée.